présentation va maintenant nous être donnée par Mélise Roy-Bélanger. Elle est aussi une étudiante en histoire à l'Université de Sherbrooke. Elle travaille sous Harold Bérubé sur le théâtre québécois. Et cet après-midi, elle va s'interroger sur les possibilités de recherche dans ce domaine assez peu étudié. Donc, Mélise, c'est à toi. Merci beaucoup, Emmanuel. J'aimerais tout d'abord remercier grandement les organisatrices et les organisateurs de ce colloque étudiant pour leur merveilleux travail. Je pense que ça a été 2 jours avec un franc succès, puis ils ont travaillé très, très fort pendant plusieurs mois. Fait que je tiens à les remercier en étant la dernière présentation étudiante de ce colloque. Donc, on peut les applaudir. Donc, ma présentation aujourd'hui sera en 2 actes. Je vous présenterai d'abord l'état des recherches portant sur le théâtre au Québec, incluant l'apport de l'histoire ainsi que celle d'autres domaines scientifiques. Ensuite, je tenterai de vous convaincre de la pertinence de cet objet d'étude pour l'histoire en vous présentant brièvement, au final, mon sujet de mémoire. Levons maintenant le rideau sur l'historiographie du théâtre au Québec. Bon, l'historiographie en soi ne vous passionne peut-être pas vraiment, mais je crois qu'il est important de s'attarder sur ces recherches, puisqu'on peut en conclure certaines tendances révélatrices que je vais tâcher ici de vous présenter. L'histoire du théâtre en général s'inscrit ces dernières années dans sa propre reconstruction, en étant nettement moins étudiée auparavant, du moins dans le domaine de l'histoire. Ce constat est valide pour l'Europe, malgré sa forte présence en France, mais aussi dans les États-Unis et au Canada, tant du côté francophone que anglophone. Le cas spécifique du théâtre au Québec est quelque peu différent. Il s'agit d'abord d'un sujet jeune, laissant ainsi peu d'occasions aux chercheurs de s'y intéresser. Par contre, malgré la richesse du sujet, dont un aperçu vous sera présenté durant ma présentation, il s'agit d'un objet de recherche qui a été faiblement étudié par les historiennes et les historiens. En effet, aucune recherche globale n'a réellement été effectuée, encore moins récemment. On peut toutefois noter l'ouvrage de Renée Legris, ancienne professeure à l'UQAM et pionnière dans les recherches sur la littérature radiophonique du Québec et sur le théâtre radiophonique et télévisé. Dans son livre « Le théâtre au Québec, 1825-1980, repères et perspectives », elle tente, avec d'autres auteurs, de dresser un portrait du théâtre au Québec en présentant les grands changements et en se concentrant surtout sur l'expansion et la diffusion du théâtre à l'extérieur d'une ville ou de la province. Comme le prouve l'exemple de Madame Legris, il existe bel et bien quelques ouvrages et articles historiques qui se concentrent sur le sujet du théâtre québécois, mais il s'agit là malheureusement des seuls. Force est de constater que cette production historienne est mince et morcelée. Ce champ de recherche est encore en construction et beaucoup reste à faire. Ainsi, afin d'étudier le théâtre au Québec, il est fondamental d'inclure d'autres domaines scientifiques pour combler le manque de recherche du côté de l'histoire. Une fois cette addition faite, l'on peut alors constater que les chercheurs ont étudié, analysé et écrit sur le théâtre québécois et que cela a été fait à de maintes reprises ces dernières décennies. Tel n'était cependant pas le cas avant la deuxième moitié du 20e siècle, où seulement une mince production d'écrits existait. Ainsi, c'est autour des années 1970 que débute un foisonnement pour la question. Plongeons-nous d'abord dans le domaine de la littérature. Une importante production y est réalisée, divisée en 2 grandes approches distinctes. D'une part, le théâtre est abordé en tant que langage artistique. Il s'agit d'un discours axé sur le culturel qui s'inscrit davantage dans le temps présent. Bernard Andrès est l'un des auteurs qui s'inscrit dans cette lignée. Dans son article « Notes sur l'expérimentation théâtrale au Québec », publié dans la revue Études littéraires, il réalise l'état des lieux du théâtre québécois contemporain, tentant d'en faire un survol complet tout en se concentrant particulièrement sur les influences qui ont façonné le théâtre expérimental. La deuxième approche dans la branche littéraire privilégie un aspect plus pratique, plus quantitatif. L'on peut alors prendre exemple de l'article « Pratique culturelle au Québec, le théâtre et son public » par Josette Féral. Sa démonstration et les propos d'importance sont soutenus par divers chiffres. Elle cherche à connaître la fréquentation du public au théâtre et à souligner le manque de subventions, 2 sujets qui reviennent fréquemment dans d'autres articles de littéraires. L'aspect culturel n'est pas écarté, mais semble plutôt être en toile de fond. Les articles de cette deuxième approche s'inscrivent dans le temps long, cherchant à comparer les pratiques antérieures à celles du présent. Abordons maintenant les écrits provenant du domaine du théâtre.
Les revues spécialisées offrent un grand éventail de textes sur la dramaturgie québécoise. Les revues Jeux, revue de théâtre, et l'annuaire théâtral Revue québécoise d'études théâtrales sortent du lot. Ces deux périodiques couvrent le sujet sous plusieurs facettes, que ce soit thématique, comme le théâtre d'été, le théâtre francophone, le théâtre militant, le théâtre d'entreprise ou le théâtre de recherche, ou bien sur la longue durée, abordant des concepts tels que la mémoire théâtrale, le théâtre en tant qu'objet, la vie théâtrale ou tout simplement l'histoire du théâtre au Québec. Outre les articles de ces deux grandes revues, l'on peut soulever la présence d'écrits provenant d'institutions comme le Centre québécois de l'Institut international de théâtre, la Société d'histoire du théâtre du Québec ou les universités. Leurs articles sont en moins grand nombre, mais s'avèrent tout aussi pertinents. Dans l'ensemble des écrits du domaine du théâtre, certains auteurs sont des chercheurs et des professeurs, et d'autres apportent plutôt un point de vue intime de leur expérience personnelle en étant actrices et acteurs du milieu. Somme toute, une grande diversité qualifie ces articles du monde du théâtre qui couvrent largement ce sujet. J'aimerais aussi soulever la part de l'histoire de l'art, même s'il est maigre. Prenons l'exemple de Marie-France Dagneault-Bouchard. Dans son article « La contre-culture et son anti-théâtre » de la revue Liberté, elle soutient l'importance de la multiplication des lieux artistiques et de la production de multiples troupes de théâtre. Le point de vue de nos collègues historiennes et historiens de l'art est intéressant et pertinent à inclure dans la lignée d'une multiplication des analyses menant à une recherche interdisciplinaire. Suite à ce survol des écrits sur le théâtre, l'on comprend bien la nécessité d'inclure plusieurs domaines de recherche à celui de l'histoire. Dépasser ces frontières nous permet de saisir le sujet et ses nuances dans leur globalité. Quoi qu'il en soit, les historiennes et les historiens auraient tout intérêt à étudier le théâtre québécois, puisqu'il s'agit d'un objet d'étude très fertile au Québec comme ailleurs. En effet, les possibilités de recherche sont multiples. D'abord, au théâtre, tous les thèmes mis en scène peuvent faire l'objet d'une recherche. Les œuvres dramatiques sont très diverses et sont également des témoins de leur époque. Les relations sociales, les pratiques quotidiennes, les mœurs et les préoccupations d'une société à un moment donné transparaissent dans l'écriture et dans les performances théâtrales. L'histoire de l'écriture peut également être incluse à travers l'étude des textes dramatiques. Le travail de la retranscription, de la publication et de la diffusion, les mutations entre les différentes éditions et le rapport avec l'oralité sont tous des éléments pouvant être approfondis par l'entremise du théâtre. Son public peut aussi être étudié. Le profil de la foule spectatrice peut révéler beaucoup sur les comportements sociaux d'une époque et d'un lieu. Je pense par exemple au ratio femmes-hommes et aux groupes dominants en nombre. Je pense aussi aux classes sociales qui viennent assister au théâtre et à leur position dans l'espace, car bien souvent les personnes plus aisées étaient assises soit plus haut dans les gradins au théâtre ou soit dans un espace privé. Avec l'étude du public, on peut s'intéresser à l'accessibilité du théâtre en tant qu'activité culturelle. Prenons ici l'exemple de la province du Québec. Dans les années 1960, on note une certaine démocratisation de la culture qui se traduit entre autres par un développement de la société des loisirs et une augmentation de la consommation des produits culturels. À ce moment, le loisir n'est plus considéré comme un privilège, mais plutôt comme un droit, et l'on y consacre plus de temps. Ainsi, le théâtre voit son nombre de spectateurs augmenter et son public se diversifier. Outre le public, parlons maintenant des actrices et des acteurs. Leur profil est tout aussi parlant que celui de la foule et certaines mêmes questions peuvent leur être posées, comme le ratio des genres sur scène, leur âge, leur classe sociale, leur motivation et leur emploi. Mentionnons que nous pouvons appliquer ces questionnements sur les autres professionnels du théâtre, comme l'équipe technique, les metteurs en scène ou les auteurs. Ainsi, avec les caractéristiques de ces groupes, il est intéressant d'étudier les rapports entre la foule et les comédiennes et les comédiens. En effet, le théâtre est en soi un rassemblement social lors de ses représentations et agit donc en tant que producteur de liens sociaux. Dans cette lignée, le choix du lieu où se déroule le spectacle et le moment de la journée où il sera présenté sont parmi des facteurs influençant les rapports sociaux. Pour poursuivre une dernière fois avec les personnes impliquées dans l'univers théâtral, l'histoire du corps au théâtre me semble tout à fait pertinent à étudier. Par extension, tout l'aspect de la matérialité sur scène peut devenir source de recherche pour les historiennes et les historiens. Une véritable abondance de sujets fait partie de cette catégorie. Pensons seulement à l'histoire du costume au théâtre, à celle des décors et aux effets spéciaux et à leur évolution technologique.
ou encore à l'histoire des musiques de scène et des bruitages. J'aimerais mentionner également quelques autres aspects à étudier. Je crois qu'une perspective d'histoire des femmes au théâtre générerait un apport significatif à ce domaine d'études. Également, je serais tout à fait curieuse de voir des recherches réalisées sur l'histoire des émotions et de leur représentation à travers le théâtre. Enfin, je soulèverai un dernier aspect à creuser dans l'étude du monde dramatique. Il s'agit de l'histoire des troupes de théâtre ou plus globalement l'histoire de leurs institutions. Ainsi, l'on peut se pencher sur les diverses compagnies de théâtre et sur leurs types, comme le théâtre de marionnettes par exemple. L'on peut aussi analyser les différences entre les troupes fixes et ambulantes et entre celles professionnelles et amateurs. L'étude d'une institution en particulier est également possible et c'est le cas de mon mémoire. J'ai choisi comme objet de recherche la Ligue nationale d'improvisation, la LNI, que j'aimerais vous présenter très brièvement. La LNI est un jeu théâtral improvisé qui prend la forme de spectacle et qui est mis sur pied à Montréal en 1977 par Robert Gravel et Yvon Leduc. Les deux protagonistes cherchent à ce moment à élever l'improvisation au titre de vrai jeu théâtral, en positionnant ce concept comme élément premier. Le jeu présenté par la LNI se situe, selon moi, dans les secteurs de l'activité théâtrale, mais à la limite de celle-ci. D'abord, le concept d'improvisation peut se définir au théâtre comme une technique de jeu dramatique où la comédienne ou le comédien joue quelque chose d'imprévu. Il ou elle crée donc dans l'instantané selon l'ambiance et son inspiration du moment. La LNI utilise l'action d'improviser afin de définir son jeu et d'en faire la base, et ce au travers d'un cadre précis, soit des règlements et un espace fixe. Ensuite, tout comme au théâtre, le jeu de la LNI comprend un espace de jeu, qui est la scène, et un espace où on peut regarder le spectacle, qui est la salle. Il comprend aussi des actrices et des acteurs qui sont sur scène, qui possèdent une gestualité et une voix, et des spectateurs et des spectatrices qui sont, eux, dans la salle. Également, tout comme au théâtre, un dialogue est créé entre les mondes opposés réels du public et inventés sur scène. Ainsi, les jeux improvisés de la LNI s'imbriquent bel et bien dans la notion de théâtre. Malgré tout, l'improvisation théâtrale de la LNI reste un monde unique en soi, avec ses codes précis, obéissant à ses propres règles, suivant son propre style et possédant sa propre dynamique. Ses créations instantanées et son côté imprévu constituent ses fondements et le mettent en opposition au théâtre traditionnel par sa forme. La LNI se définit donc à la fois en opposition au théâtre et en phase avec celui-ci. Toutefois, malgré cette dualité, je considère que la Ligue nationale d'improvisation se positionne au sein du théâtre, mais à la frontière de celui-ci. Dans ce choix, je considère aussi le point de vue de la Ligue elle-même, qui se considère être du théâtre. Mais sachez qu'il s'agit là d'un débat bien réel de la LNI, débat qui prend parfois une très grande importance lors des demandes de subventions, par exemple. Pour revenir au spectacle créé par la Ligue, il connaît rapidement un franc succès. Au départ, seules 4 représentations sont au programme. L'engouement du public est tel que la première saison eut finalement 16 rencontres et que la popularité de la LNI s'étend encore aujourd'hui à travers de nombreuses ligues professionnelles et amateurs, des festivals, des tournées et des mondiaux d'improvisation, et ce, à Montréal tout comme ailleurs à l'international. Je pense ici à des ligues d'improvisation créées au Pérou ou en Italie, par exemple. Dans mon mémoire, constatant que cette réussite est bien présente et incontestée, je me questionne sur les facteurs expliquant l'apparition, le succès, ainsi que la pérennité de la LNI lors de ses 10 premières années d'existence. Je m'intéresse vraiment au début du phénomène. Je postule ainsi l'hypothèse que le contexte dans lequel émerge la Ligue installe un climat ambiant favorable et ouvert à sa venue. Ensuite, les éléments constituant le nouveau jeu influent d'après moi sur sa réussite et sur sa continuité. Enfin, je soutiens que la logistique de l'institution influe sur sa pérennité et sur sa stabilité. Les sources que j'étudie pour répondre à mes questionnements sont assez variées. Elles sont en très grande majorité présentes dans le fonds d'archives de la LNI, disponible depuis seulement le mois de septembre 2014 à la BNQ du Vieux-Montréal. J'étudie également quelques journaux pour bonifier mes archives. En conclusion, les possibilités de recherche que je vous ai présentées sont loin d'être exhaustives, mais cherchent plutôt à proposer des pistes de réflexion.
Ainsi, j'espère vous avoir toutes et tous convaincus que le sujet du théâtre au Québec est riche et très fertile et que nous, en tant qu'historiennes et historiens, devons l'étudier davantage. Merci beaucoup.